RPL Radio. Sur 89.2. De Metz à Thionville avec RPL 89.2. Et après la musique, place à la culture. Nous allons ce matin nous rendre du côté de Romba et nous sommes, comme tous les mois, en compagnie d'Aurore Marty. Bonjour. Bonjour. Plein de choses de prévues, encore une fois, pour ce mois de juin. Du côté de Romba, on commence avec quel événement ? Alors actuellement, vous pouvez voir une exposition donc à l'espace culturel. Ce sont des photographies réalisées par l'atelier photo de l'OMC. Donc l'exposition s'intitule « Ces héros, les hommes du feu ». Donc il y a une thématique autour des pompiers qui est des portraits, plein de photographies de pompiers donc qui ont été réalisées par les adhérents de l'atelier photo. Donc c'est un atelier qui existe depuis 2 ans maintenant, qui se réunit à la médiathèque chaque samedi matin et qui a donc l'atelier a pour objectif de permettre à chaque membre d'utiliser toutes les possibilités et les fonctions de l'appareil photo au numérique. Donc il y a des beaux clichés à voir. Et donc l'exposition est visible de 14h30 à 17h. Aujourd'hui, là, elle est visible jusqu'à midi puisqu'il y a le marché hebdomadaire sur la place et jusqu'à 18h et les samedis de 15h à 17h. Et le vernissage, c'est donc aujourd'hui à partir de 18h. C'est ça. Et l'entrée est libre. Oui. Le samedi, le 10 juin, on va parler de paradis infernal, 2 termes complètement contradictoires. Alors oui, c'est la Commedia del Ros qui va proposer ce spectacle pour la dernière fois à Romba. Donc c'est un spectacle d'artistes régionaux qui a déjà pas mal tourné, qui va faire la dernière représentation à Romba. Donc il y a une 30aine de chansons, des chorégraphies, c'est une comédie musicale, j'aurais peut-être dû commencer par vous dire ça. Donc il y a une bande son assez étonnante et dynamique. Et donc c'est l'histoire de Tristan, un jeune homme désespéré qui se retrouve après sa mort au paradis infernal, à Cabaret où atterrissent les âmes perdues. Donc c'est une création assez étonnante. Vaut-il mieux réserver ? Oui, c'est conseillé. Vous avez toutes les infos sur le site internet. C'est mieux de réserver parce qu'il y a vraiment beaucoup de talents locaux qui se produisent dans ce spectacle. Donc il va y avoir du monde. À Romba, comme partout en France, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Oui, alors on vous donne rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville, également avec des talents locaux, puisqu'il y aura les élèves de l'AMD, la télémusique et danse qui vont se produire. Il y aura le groupe Chayamel, qui a la chorale du collège encadrée par leur professeur de musique, et l'harmonie municipale La Concordia qui va être là. Une soirée pleine de musique. Donc justement, le 24, là aussi, ce sera encore de la musique à partir de 20h30 avec un nouvel album. Oui, c'est Yves Janet qui sera de passage à l'espace culturel. Donc les productions et les barrières musicales produisent cette soirée avec une première partie qui s'appelle Splinter. Là aussi, il vaut mieux réserver. Oui. Ouais. Si on quittait le mois de juin, qu'on parlait déjà du joli mois de juillet, peut-être avec du soleil, le début de vacances pour certains. Alors le week-end du 1er et 2 juillet, nous aurons le plaisir d'accueillir un festival de folklore polonais dans le cadre des 40 ans de Crocus. Donc Crocus, c'est une troupe très connue dans notre région. Et donc pour leur anniversaire, ils invitent les formations prestigieuses de Londres, Karolinka, de Courcelles-les-Lances, Kalina, de Mulhouse, Polonia et le Kapella Paweł Czech de Zakopane en Pologne à se produire à ses côtés. C'est un spectacle exceptionnel où musique et danse vont nous transporter dans le monde coloré, dynamique et innovant du folklore polonais et de ses traditions. Donc là aussi, il est très, très conseillé de retirer les billets déjà. Où est-ce que l'on peut retrouver toute cette programmation sur les réseaux sociaux, sur un site ? Oui, on est présent sur Facebook avec l'espace culturel. Autrement, il y a le site de la ville www.romba.com qui est assez complet. Simplement, je voudrais juste vous annoncer quelques petites dates en exclusivité, si j'ose dire, pour la rentrée prochaine, puisque ça peut intéresser vos auditeurs. Oui. Nous aurons le plaisir d'accueillir Acme en septembre, la Scred Connection en octobre, donc c'est du hip-hop, et Ultra Vomit sera de retour en novembre, et on terminera avec Bal Folk du groupe Sanguin en décembre. Donc voilà les grandes
les grandes dates pour l'automne déjà. D'accord. Vous reviendrez nous en reparler, bien sûr. D'accord, mais je l'annonce déjà parce que les billetteries sont déjà disponibles et ça risque aussi de toucher un public assez intéressé. Ouais. Donc à noter dans les agendas et ne pas hésiter à vous contacter pour réserver déjà. Donc. C'est ça. Merci Aurore pour toutes ces informations et on se retrouve donc fin juin pour parler du mois de juillet. Alors avec les estivales qui sont en préparation, oui. Oui, voilà, il va y en avoir beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, au revoir.